Bonjour à tous. On écoute là. Donc on va faire l'entraînement comme d'habitude dans vos 3 groupes là, U6, U7, après les 8, U9 et après les U10 de l'autre côté. Pareil, échauffement d'un quart d'heure, après une demi-heure d'atelier. On fait un petit peu les tirs et les placements pendant un quart d'heure et après on finit avec des matchs si vous travaillez bien à l'entraînement. D'accord? Ouais, je vais essayer de jouer. Donc, il n'y a pas de pause avant que le cycle finisse, donc chacun dans son groupe. On va commencer l'échauffement, on fait un échauffement groupé et puis après on attaque nos ateliers. D'accord? Donc groupe 1, U6, U7 ici avec Jean, U7, U8 ici avec Hassan et U10 là-bas avec Jawad. Allez-y, en place s'il vous plaît. Et on est alignés les garçons. Ok, on est alignés, on reste alignés. C'est parti. Première, c'est parti. On écarte les jambes. Deuxième. Troisième, jusqu'au bout. Accélère. On va faire l'exercice, on va partir en première. Dès qu'on tape des mains, on met une tête. Ça y est, comment on met une tête? Je vais montrer comment on met une tête. Voilà, c'est exactement comme ça. Vous êtes prêts? Partie première. Stop. Et on écoute surtout. Hein. Stop. On revient. On doit tous travailler sur la même ligne. On change de rythme. Première sur place. Sur la ligne, c'est sur place. Deuxième sur place, on accélère là. Troisième sur place. On part. Accélère là. Dernier, fais pas bon. On va faire une passe à 10 et ça finira en stop ball. Stop ball, c'est quoi? Une fois que ton équipe a fait 10 passes, tu arrêtes la balle hors du terrain. Tu t'arrêtes la balle, tu s'arrêtes la balle. Bah t'arrêtes la balle hors du terrain. Tout le monde connaît stop ball les gars? C'est facile, on va voir. C'est bon pour vous les gars, passe à 10 et stop ball, ton lacet, ouais. Dépêche-toi. C'est bon les gars, vous avez compris? Pourquoi un regroupement de 2 collectivités, de 2 petites communes, d'approximativement 2000 habitants chacune? Tout simplement pour arriver à trouver un nombre d'enfants suffisant, représentés pour chaque catégorie, que ce soit les poussins, un peu plus grands, et leur permettre ainsi de pouvoir jouer avec d'autres équipes. Mais ce dynamisme, c'est grâce à l'association, c'est le foot qui fait ça, l'association de foot qui fait ça. C'est pour vous dire que quand même à Weimar, tout ce qu'on peut voir avec les jeunes, ils font énormément pour les jeunes, faut le reconnaître. Weimar et Saint-Louis. Weimar, je dirais plus Weimar que Saint-Louis, mais on fait une fusion entre Weimar et Saint-Louis. Saint-Louis, ils nous lâchent un petit peu au niveau des jeunes, ils n'aiment pas trop, vous savez, Saint-Louis c'est bon. Ils n'aiment pas les jeunes. Ils aiment moins les jeunes que Weimar, tandis que nous avons un maire et nous avons des adjoints qui sont ils font beaucoup de choses pour les jeunes. Et ils ne font pas que pour les jeunes qu'il y a aujourd'hui. Hein, ils font aussi pour les jeunes qui sont adultes. Et ça, parce qu'en plus de l'entraînement, de s'occuper des gamins au football, au sport et tout ça, on s'occupe des gamins aussi au niveau de l'association, au niveau de la ville, parce que vous savez que les jeunes, des fois, sont livrés un peu à eux-mêmes, et il faut s'en occuper. Et grâce quand même au maire et aux adjoints, il y a tout. C'est l'équipe municipale, c'est l'équipe. L'équipe municipale, aux adjoints, c'est pour ça que je dis l'équipe municipale, ils nous aident beaucoup pour s'occuper d'eux. Là, c'est une association, le club de foot, mais il y a aussi tout le reste qui va avec. Pour nous, ce n'est pas uniquement obtenir des résultats, avant tout, c'est occuper nos jeunes et ne pas les laisser dans la rue. Mais le but, c'est pas d'avoir tellement des résultats pour nous, c'est avant tout, si demain il y en a un qui accomplit son rêve parmi ses enfants, tant mieux pour eux, lui avant tout, et ça serait bien pour nous. C'est pas de réussir, c'est de leur mettre un pas. Les intégrer dans la société, les intégrer et leur apprendre à vivre demain en société. Une vingtaine d'années qu'on fait ça, et on donne beaucoup de notre temps, et on continuera à donner de notre temps tant qu'on peut, mais la relève est difficile. Nous, ce qu'on aimerait, c'est de passer le relais. Et aujourd'hui, de passer le relais, c'est difficile parce que le bénévolat se perd. Vous voyez, les jeunes d'aujourd'hui, ils parlent un peu d'argent, ils parlent de tout ça. Le bénévolat vient après. Bonjour, comment tu t'appelles? Adam. Tu joues quel poste? Silence. Silence. Et quel numéro que tu joues? Il va venir vous voir. 5, défenseur. Il me sait. Ça se passe bien?
C'est qui ton joueur préféré? Messi. Messi. D'accord. Viens voir toi. Ah oui, monsieur, Bonjour. film, s'il te plaît. Comment tu t'appelles? Loris. Loris. Tu joues à quel poste? Quel numéro que tu as? Et toi? À toi, Elias. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Elias. Saïd. Saïd. Et tu joues à quel poste alors? Défenseur central. Bien. Ah, lui, c'est un vrai numéro 5. Mathis. Raphaël. Oui. Ouais, ça se passe bien? Oui. Au foot, t'aimes bien? Ah, tu veux devenir un grand joueur alors? Oui. Moi aussi. Cécile. Voici. Voici. Défenseur. Défenseur. Moi, je suis un attaquant. Je suis un attaquant. D'accord. Bonjour. Toi? Noah. Noah. Pardon, sur la liste. Et toi? Sacha. Oh. Sacha. Il joue derrière, Sacha. Sacha, tu joues à l'arrière. Non, attaquant droit. Bon, Il attaque en droit. il paraît que tu as marqué un but contre son camp. Non. Ah. Allez, mettez-vous sur la liste. Bonjour, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Tino. Tino. Je me suis sur la liste. Toi? Thiago. D'accord. Toi, comment tu t'appelles? Méziane. Méziane. Adam. Non. Céliane. Djelal. J'ai pas entendu. Djelal. Liam. William. Yanis. Aval. Comment tu t'appelles? Kylian. Hassan. Camille. Mohamed. Qu'est-ce qu'il y a? Luca. Milan. Miguel. Mehdi. Adam. Je sais chaud. Je reviens vers toi alors. Mehdi. Mehdi. Et toi? Comment tu dit? Comment tu t'appelles? Je suis Adam. Dis-moi, Quoi? tu joues à quel poste? Attaquant. Attaquant? Et tu marques des buts? Ouais. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il marque pas? Non. Il marque les buts contre son camp? Ouais. Il en a marqué un au dernier match. Hein? Si, il en a marqué un au dernier match. Et c'est quoi ton joueur préféré? Personne. Et toi? Moi, c'est Ronaldo. Et toi? Messi. Et Et moi. Moi, c'est Neymar. Et ça finira en stop ball. Stop ball, c'est quoi? Une fois que ton équipe elle a fait 10 passes, t'arrêtes la balle hors du terrain. Tu t'arrêtes la balle, tu sais arrêter la balle? Bah t'arrêtes la balle hors du terrain. Tout le monde connaît stop ball, les gars? C'est facile, on va voir. C'est bon pour vous, les gars? Passe à 10, c'est stop ball, ton lacet, Dwayne. Dépêche-toi. C'est bon, les gars, vous avez compris? Je m'appelle Jared, je suis entraîneur des U10 U11 depuis 2-3 ans. C'est pas vrai. Et ça se passe bien quand ils sont sages, sinon ça va. C'est sympa. Je m'appelle Jean, j'ai 70 ans. Je suis devenu éducateur il y a 7 ans en rejoignant le FCV Marsin-Huit. J'ai passé les diplômes d'éducateur pour entraîner les enfants, je préfère les jeunes. On va faire un exercice, on va partir en première. Dès qu'on tape des mains, on met une tête. Saïd, comment on met une tête? Je vais montrer comment on met une tête. Voilà, c'est exactement comme ça. Vous êtes prêts? Partie première. Stop. Et on écoute surtout. De quoi, Sam? donc éducateur, c'est ça? Depuis quand? 2 ans, mais sinon j'ai fait ma jeunesse dans le club de Weimar 108. C'est un esprit de famille, club, tout le monde s'entend bien. Après il y a les jeunes de Weimar, les jeunes de 108. Ça se passe bien. Oui, il y a mon fils qui joue. Tino. Comment il s'appelle? Tino. D'accord. Il joue quel poste alors? Il veut marquer. Attaqueur aujourd'hui. Ouais. D'habitude, il est défenseur. Aujourd'hui, il attaque. Ah d'accord. Voilà. Et comment vous gérez ça au quotidien avec Très bien, j'essaye de jouer de temps en temps avec lui. Non. Bah oui, il faut hein, pour toujours garder le Ouais. rythme. Ouais. Chacun un joueur. Méziane. Chacun un joueur. Ça se passe bien là? Pas trop. Pas trop. Vous avez pas perdu encore?
sont là. C'est un match interne, hein, donc on perd pas, on gagne pas. Bonjour. Vous avez quelqu'un qui joue là? Oui, j'ai mon fils de 7 ans qui joue. Comment il s'appelle? Il s'appelle Noah. C'est bien Noah. Devant. C'est pas une guerre de trophée les gars. Noah, on essaie les cartes. C'est bien la roulette, mais ça va? Dessus. Voilà, c'est bien Mathis. Djilali Mouenfouf. Voilà, donc on est au stade municipal de Saouit où on entraîne l'école de football de FCV Marseille. Voilà, j'ai pris le club depuis 20 ans. On essaye un petit peu de participer à la vie sociale des deux communes, hein, entre Weimar et Saouit, d'apporter un petit peu notre expérience et notre savoir-faire pour un petit peu la pratique ludique du football. Donc on essaye d'apprendre aux gamins les règles du jeu et c'est des règles qu'ils auront aussi à respecter dans leur vie de tous les jours, en respectant le partenaire, en respectant les parents, en respectant l'arbitre, en respectant l'adversaire et surtout en respectant les règles de vie commune et la vie en société. Donc oui, donc là comme on a pris le club là, depuis 20 ans avec M. Nordine Jadaoui qui travaille avec moi et donc on a eu le temps de faire, on est peut-être à la 5e ou 6e génération qu'on a formé en tant que footballeur. Il y en a qui ont été un petit peu loin dans leur carrière. Et il y en a qui ont été détectés et ils font partie de certains centres de formation. Puis il y en a d'autres, au moins on leur a rappelé les règles du jeu, le respect. Et on est dans deux petites communes, vous savez, et ici l'esprit c'est familial. Vous voyez bien que les gamins ils viennent, ils font la bise, Djilali, voilà. Donc c'est les parents, tout le monde donne un coup de main, tout le monde s'entraide. On est dans un esprit familial. Même si on a quand même l'esprit de compétition, hein, parce que le football c'est de la compétition, on a une compétition qu'on doit jouer à certains niveaux de nos catégories, mais on n'oublie jamais qu'on est là pour la pratique ludique du football et ça reste quand même une pratique du sport et c'est quand même l'esprit, je vous dis, c'est-à-dire le côté éducatif et on essaye on est le seul club ici, peut-être dans le Val d'Oise, je dis de notre région à nous, à avoir fait déjà 2 sorties au Stade de France, 2 sorties au Stade de Lens pour regarder des matchs de l'équipe de France, le match de Ligue 2 et le samedi dernier on les a emmenés au Parc des Princes pour regarder le match PSG Bastia, un petit peu pour voir ce que c'est la compétition, c'est quoi le grand air, parce qu'il y a des gamins, peut-être ils n'auront pas cette possibilité d'aller voir un match de compétition. Ça c'est avec le concours de M. Frédéric Dédier qui est le maire de la commune, avec tout son conseil municipal. Vous avez tout à l'heure l'occasion de parler avec M. Jadaoui qui est conseiller municipal chargé de la jeunesse et M. Alain Goïto, premier adjoint. On a tous les moyens et à ce titre, j'aimerais bien aussi, si vous me le permettez, passer un petit remerciement à nos sponsors. On a, grâce à des gens comme M. Tensi Kalinski, qui se démène depuis 15 ans à aider le club de foot, par sponsoriser lui-même les activités qu'on fait au niveau du club, sans oublier le logis Pécardi qui nous aide beaucoup par l'achat des maillots, des survêtements, de paiement des sorties et des événements. Et on a un grand sponsor aussi que je tiens à remercier personnellement, c'est M. Arthur Bras. Suite à l'intervention de M. Arthur Bras, on a pratiquement depuis une dizaine d'années un partenariat pour les subventions des survêtements, les jeux de maillots. Voilà, on a eu un certain M. Ozio. Et depuis il est décédé, sa femme elle a repris le relais, elle nous a beaucoup aidé. D'ailleurs vous voyez les maillots là, que c'est WSI ou ECD, c'est toujours les mêmes sponsors. Et à ce niveau-là, notre petit club, on a beaucoup de moyens matériels grâce à ces sponsors. Voilà, donc on a tout un ensemble, on a ECD, M. Kalinski, on a les logis Picardie, on a M. Arthur Bras, on a les Bahut, l'entreprise Bahut qui nous a sponsorisé aussi. Et aussi, j'oublie pas quand même les subventions de la commune, parce que sans les subventions de la commune, on ne peut pas fonctionner. Voilà. Je pense que ça fait tout un ensemble et tout un fonctionnement à relier entre eux-mêmes et qui fait qu'aujourd'hui on a des gamins heureux et on arrive à faire des activités, 4 à 5 sorties. Moi je tiens personnellement aussi à remercier tous les parents qui nous font confiance, de nous confier leurs gamins. Qui participent à la vie de l'association, ils sont très actifs.
dans l'accompagnement des enfants pendant les entraînements, pendant la compétition, pendant l'organisation des événements sportifs, par exemple quand on fait les déplacements, les parents sont toujours présents et ils ont un rôle très actif et très appréciable au niveau de l'apport et qui nous apporte au niveau de l'association. Okay. Il y a les convocations à donner, s'il vous plaît. Allez l'enlever le maillot là-bas, les enfants. Vous leur servez quoi pour les enfants? Les goûters. Comme goûter, oui. Les goûters, pain au chocolat et jus de fruits. D'accord. Surtout aujourd'hui, ils ont besoin. Voilà. Bah, comme tous les mercredis, super bien. En plus, on a le temps avec nous. Tout s'est bien passé. On avait une quarantaine de gamins, comme tous les mercredis. Hein. Et ça s'est très bien passé. En plus, on a fini avec un goûter, ce qu'on fait souvent. Hein. La participation des enfants, des parents et tout ça. Non, ça serait vraiment bien passé. Et puis ensuite, la remise des convocations pour le match de samedi. Et puis voilà, c'est le rituel. Et puis demain c'est les 12-13 ans. Demain soir, à partir de 18h30, là, ça sera au stade de Weimar. Le vendredi soir, c'est au complexe sportif de Weimar, pareil encore pour les adultes. Voilà, en fin de compte, on est pris, le samedi c'est le match, le dimanche, on a que notre dimanche pour pouvoir respirer un petit peu. Si on ne peut plus comme ça, parce que c'est quand même une respiration, quand on vient là, on s'oxygène. Après le travail, tout ça, c'est vraiment bien. Et voilà, c'est pour ça que j'incite tous les jeunes à donner un peu de leur temps. C'est pas grand chose, on ne vous demande pas de passer tous les jours, mais donner 1 heure à 2 heures par semaine. Et si tout le monde fait ça, je vous assure que la France ira beaucoup mieux.